Hello, on est mardi soir, c'est une nouvelle semaine et comme les 2 dernières semaines m'ont un peu déçu niveau tricot, parce que non seulement je n'ai pas avancé mais j'ai même reculé, je me suis dit bon je vais faire du crochet. Et en fait là j'ai été à mon club tricot couture, j'ai donné un cours de crochet, j'ai eu 2 élèves, j'en aurai 2 autres je pense dans 2 semaines. Et pour le c'est super bien passé, elle a fini un carré granny qui rend super bien. Mais aussi c'est une personne qui faisait du tricot. Et elle a un pull qu'elle aime pas du tout finalement. Et je lui ai dit bah, je vais amener mon bobineur et te le détricoter. J'ai déjà fait une petite partie, mais il reste encore tout ça. Et c'est un fil bien pelucheux qui accroche bien. Donc je vais tout doucement parce que j'ai pas envie de le casser. Voilà, j'aurai tout ça à défaire aussi. Donc voilà ce que j'ai à défaire. Et du coup, ça va être très thérapeutique. Et il y a aussi une autre personne, donc Michel, qui est notre pro tricot, qui s'est fait ce pull en noir. Donc Michel en plus, elle fait vraiment des choses. Soit très complexe, elle mélange beaucoup de couleurs et tout, et là elle s'était fait un pull noir. Donc pas son style, mais il est très fin. Elle a fait en plus, bon, il y a un travail de fou. Et le jour où elle le met, le bas craque. Elle me dit bah j'ai sûrement fait j'ai resserré trop fort. Regardez là j'ai un bout de fil qui traîne. Donc il va falloir que doucement que j'enlève ceci, que je récupère les mailles et que je lui fasse un bind off à l'italienne je crois, un rabattage à l'italienne avec une aiguille qui va pas resserrer, là c'est trop serré. Donc c'est mon challenge de la semaine. Voilà, donc on est sur un fil noir extrêmement fin et pelucheux. Youpi! Mais c'est moi qui lui ai proposé de faire ça déjà il y a quelques temps. Et oui, c'est une manière d'éviter mes problèmes. Je me rends bien compte, hein. Enfin mes problèmes, mes encours qui me posent problème en ce moment. Et c'est très bien. C'est ce qu'il faut pour que je sorte et que je revoie d'une manière positive mes encours. Et bah si c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Déjà là, ce soir je peux continuer un petit peu à défaire ce premier projet. Et celui de Michel, je vais attendre d'avoir une meilleure lumière pour le faire. Je vais le mettre dans un sac à l'abri de Frida. Qu'est-ce que j'ai dans celui-ci? On va voir. Ça va pas rentrer dans cette pochette là. Oh, j'ai mon chapeau de sorcière. Je voulais le reprendre, je ne sais plus quel crochet j'ai utilisé, je ne trouve plus mes notes. En fait, il faut que je regarde mes propres vlogs. Je crois que je vous dis le crochet que j'utilise. Je crois que c'est un 3 ou un 3,5. Il faut que je vois ça. Et bien écoutez, je vais me trouver une pochette pour mettre ça à l'abri de Frida. Et on va travailler sur celui-ci. Et je vous retrouve sûrement demain pour montrer mes progrès. Ou mes non-progrès. Vu la conjecture actuelle, la conjoncture, je sais même pas, actuelle. Les astres s'alignent de manière menaçante. Je ne vais pas me laisser abattre. Allons-y. Je vais prendre le haut de votre pelote. C'est comme elle est compacte, hop, elle va se resserrer. Donc du coup, je vais juste, voilà. Je vais juste récupérer ce bout là.
Et comme ça, on le voit. Tadam! Hello à tous, on se retrouve pour une semaine où j'ai très peu filmé, mais par contre j'ai enfin avancé. Déjà, j'ai défait le pull pour mon ami. On a plusieurs pelotes comme celle-ci. Celles-ci, elles sont connectées. En fait, j'ai dû en faire 2. Je n'ai pas touché au pull noir. Désolée, Michel. Ce sera pour une autre fois. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de défaire ça. Et la semaine dernière, je vous parlais de ce livre sur le tricot que j'avais utilisé pour un calendrier de l'Avent en 2022 pour faire des points, des échantillons. Et bah du coup, j'ai ressorti le projet. En fait, quand j'ai acheté cette boîte, il y avait toutes les pelotes comme ça. Dans cet ordre exactement. C'est l'ordre où je les ai remis. Et j'en avais 5 de finis. Depuis 2022, oui. Je vous montre tout simplement, par exemple, le point de riz, je crois. C'est du point de riz. Lui, en plus, il est réversible. Cette magnifique couleur. C'est un fil coton à l'aloe vera. Et la plupart des mini-pelotes, vous allez pouvoir retrouver dans leur magasin la version plus grande de la pelote de ce coloris. Mais il y en a quelques-uns qui n'existent pas. Je trouve ça dommage. Alors que c'est un super moment de faire la pub pour leur couleur. Mais bon. Et ceux qui n'étaient pas finis, mais presque finis, et que j'ai enfin fini, et je les ai complétés, et je me suis dit, oui, c'est bon, tu as retrouvé le goût du tricot. C'est le point alvéole en menthol. J'adore ce point. C'est une répétition du coup de 4 rangs, et en fait, le rang 3 et 4, même pas. Enfin si, on va dire, c'est juste que c'est décalé de 1 à chaque fois. Il faut savoir faire une maille double. La différence, c'est que la maille double, vous savez, quand vous piquez en dessous, quand vous la retrouvez sur l'arrière, et bien cette fois-ci, vous tricotez le brin qui est tombé et vous rattrapez le brin tombé et vous prenez le brin sur l'aiguille et vous les tricotez ensemble. Et après, il faut refaire une maille double sur l'endroit, mais inverse. Alors que les mailles apparaissent à l'envers. Du coup, vous allez tricoter à l'endroit sur l'envers. Enfin, bon, ça paraît compliqué dit comme ça. Ça peut paraître compliqué à lire. Et en fait, je me suis retrouvée dans le groupe et j'ai fait, mais pourquoi j'avais pas fini celui-là? Vraiment, j'en étais peut-être à là. Il me restait très peu de fil. Là, je n'ai pas coupé. C'est ce qu'il me restait. Et mon bind-off n'est pas très élastique. Or, je sais que celui-là, il faudra que je l'étire un peu. Mais mon bind-off, comme vous voyez, mon rabattage, finalement, je crois que je peux le faire un rang plus haut parce que j'ai un effet que j'ai pas besoin d'avoir. Je me suis trompée. J'aurais pu rabattre un rang plus tôt, voilà, mais j'aurais pas eu cet effet-là, bref. Donc peut-être je vais défaire le dernier rang pour refaire un rabattage plus souple. Mais pour l'instant, je le considère comme fini. Voilà, je peux le ranger. J'en suis très 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 contente. Il est très beau ce point. Vraiment, j'aimerais l'utiliser sur un pull entier. Et puis, par contre, il utilise beaucoup de fils. C'est ça que j'ai appris. Beaucoup plus de fils qu'une pelote normale. Et puis, j'en ai fini un autre. Là, je regarde ce qui manque. Oui, il manque 2 pelotes dans ce kit. C'est d'autres points que j'avais déjà commencé qui sont en cours, qui sont sur des aiguilles. J'ai 2 autres à faire. Et c'est lequel l'autre que j'ai fini? C'est celui-ci, tiens. Voilà, oui, c'est ça. C'est des côtes... Non, c'est pas des côtes. C'est des chevrons. J'ai 2 points avec des chevrons. Et celui-là est très simple. Et donc, ouais, finalement, c'est assez simple. Il faut juste compter ces points, quoi. C'est-à-dire, je fais 3 points vers, 1 point droit, 3 points, ou quelque chose comme ça. Et sur le rang inverse, c'est autre chose. Et du coup, il y a 4 rangs qui sont répétés, mais c'est décalé à chaque fois un petit peu. Mais franchement, on se met assez bien dedans. Et par exemple, l'avant-dernier rang, je me suis rendu compte de mon erreur. Parce qu'au bout d'un moment, je me dis, non mais quand même, ça tombe pas au bon endroit. Donc comme quoi, avec le motif, on s'en rend compte. Mais non, il suffit pas de tricoter les mailles comme elles se présentent. Il faut quand même un petit peu compter. Mais je suis revenue sur mon chemin, tranquillement.
Je crois que 2 rangs plus tard, c'était l'avant-dernier rang, non, c'était un peu avant. Et l'avant-dernier rang, pareil, je me trompe un peu. Je reprends et je finis. Je n'ai versé aucune larme. Et là, vous voyez, il reste un petit peu de fil. Donc il mange un peu moins de fil, ce point. Il est vraiment très sympa aussi. Je vois bien un pull comme ça. Enfin, tous les points que j'ai sélectionnés, de toute façon, j'en suis contente. Hein. Un autre point que j'ai fait au crochet aussi, que j'adore. Et au crochet et au tricot. J'ai oublié ce point-là, mais... Ça, c'est un point que j'aimerais utiliser. J'ai le fil. J'aimerais faire un pull sans manche avec ce point-là. Sauf que c'est un fil qui est déjà bouclé. Et j'ai peur qu'on finalement on ne remarque pas trop l'effet. Et en même temps, voilà, c'est une de mes laines Ouladicte violette. Donc il y a quelque chose, hein. Ce point, je l'ai fait pour des coussins en rose pâle. Là, il est en camélia ou rose, enfin, c'est une de ces couleurs-là. Et j'ai envie de le faire en violet. Je trouve qu'il rend très bien dans des tons comme ça. Entre le violet et le rose pâle, toute la gamme, on peut y aller. Je suis sûre qu'il serait beau dans d'autres couleurs, mais il m'inspire le rose. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les autres points que j'ai pu faire avec. Celui-là est tout simple aussi, il faut juste compter. Et alors, voilà. Ça justement pour un carré. C'est-à-dire si vous voulez faire une petite couverture, un petit torchon, mais que ce soit pas trop basique, vous rajoutez juste ça. Et au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de compter parce que vous voyez que ça se forme. Voilà. Et même l'envers, je trouve, est très subtil, mais l'envers est joli en fait. Et il y a quand même un motif sur l'envers. Parce qu'il y en a d'autres. C'est ça qui est fou, c'est que vous prenez ce point-là, mais sur l'envers, rien, que dalle. Alors que celui-ci, même si c'est subtil, sur l'envers, il est quand même joli. Donc un point réversible. Du coup, pareil pour une écharpe, pour pas qu'elle soit trop ennuyeuse à tricoter, vous rajoutez ce petit point, ça lui crée un petit effet, et en plus, les écharpes, on voit les deux côtés, les deux côtés seront jolis à voir. Donc toi, tu vas là. J'aime bien les re-ranger dans l'ordre. C'est mon petit plaisir. Tout le reste de ma maison est en bazar, mais attention, ce projet-là, impeccable. On a ce point, j'ai oublié son nom, mais non, ma puce ne saute pas, s'il te plaît. Voilà, c'est super beau. L'envers est beaucoup moins intéressant, mais il est encore une fois texturé, donc un point qui peut être sympa sur un projet où on voit un petit peu l'envers. Ça peut être, vous savez, ces gilets qui sont pas complètement fermés, qui ont des pans ouverts. C'est intéressant de se dire, tiens, on va voir l'intérieur. Donc avoir un point un peu texturé qui est beau vu de l'intérieur. Je crois que je l'ai même roulé ici. Et enfin, ça c'est le point ajouré, qui est un des plus simples du coup que j'ai fait, je trouve, au niveau de, on dirait du crochet. C'est marrant, hein? Un point bien élastique du coup. Et c'est pour ça aussi que je veux cette couverture, j'ai choisi des points que je trouvais beaux et je peux me rendre compte s'ils sont faciles ou difficiles à faire, comment vraiment ils rendent au niveau de l'épaisseur, au niveau d'élasticité, avant de les ajouter à un projet. Parce que du coup, si vous faites tout un projet en coton et que c'est un coton plus épais, vous savez que dans le temps, il va s'étirer avec la lourdeur. Si vous le faites en mohair, il faudra le bloquer pour profiter de son effet. Par contre, si c'est pas très long, vous pouvez, même si vous ne savez pas faire du crochet, mais vous voulez un petit peu de ces points ajourés, pas difficile à faire, il y a celui-ci. Je vous dirai en fait comment il s'appelle et à quelle page on le trouve dans ce livre-là. Comme ça, vous pourrez le retrouver, ou peut-être juste avec son nom. Je vous l'ai dit la semaine dernière, parfois, le même point peut avoir différents noms, bon. Mais quand même, je vous donnerai le nom des points. Ça peut intéresser certaines qui ne font pas de crochet, mais qui aiment pour les vêtements d'été quelque chose de légèrement ajouré. Voilà. Hop. Et je range tout ça. Et je suis prête à retricoter. C'est bon.
On y est, enfin. Donc on va réattaquer les choses sérieuses. Même si ça c'est des choses sérieuses. J'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, 13, parce que j'en ai fait 7 et j'en ai 20. Encore 13 carrés à faire. Et croyez-moi, ils ont l'air petits. Mais ils sont longs. Mais ça m'a fait 3 ans pour en faire. Bon, on va dire 2 ans, parce que c'est début 2023, je m'y suis mis. 2023, 2024, 2025. Non, c'est ça, oui. Non, 3 ans. 3 ans pour faire 7 carrés de 18 cm. Le tricot, c'est long, mais avec moi, c'est extra long. Voilà. C'est comme ça. Hop, on va fermer cette boîte. Oh là là, j'ai mal remis le truc. Mais quand même, c'est joli comme ça. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche à tous. Bye.